Si je vous dis « Ma femme me disait toujours » ou encore « Excusez-moi monsieur, j'ai encore une question à vous poser ». Bon, je vous l'accorde, mon imitation est assez désastreuse. Passons sur mes talents d'imitateur et concentrons-nous plutôt sur ces deux phrases cultes. À qui pensez-vous à l'énoncé de celle-ci? Nous pensons bien sûr au personnage cultissime du lieutenant Colombo dans l'emblématique série policière Colombo. Ce personnage attachant fut incarné avec brio par l'acteur Peter Falk. Mais alors, quel est donc ce fameux syndrome Peter Falk, me direz-vous? Tout cela prendra sens durant le déroulement de cette vidéo. Nous allons déjà voir ensemble qui était cet acteur talentueux. Je n'approfondirai pas l'historique de sa vie, n'étant pas le sujet principal, mais j'essaierai au mieux de vous la résumer. Je vous rassure, aimant particulièrement cet acteur, je pense dans le futur vous faire une vidéo qui lui sera consacrée. Peter Falk naît le 16 septembre 1927 dans le Bronx à New York. À l'âge de 3 ans, il est atteint d'une tumeur maligne qui lui fait perdre son œil droit. Il portera un œil de verre. Il fait ses études secondaires à l'Ossining High School à New York. Il y fera d'ailleurs ses premiers pas sur les planches, remplaçant un des acteurs malades. Et vous savez quoi? Il y incarnera un détective. Après ses études secondaires, il travaille pendant 18 mois comme cuisinier dans la marine marchande. Il intégrera ensuite l'université de Syracuse à New York, où il obtiendra une licence de sciences politiques à la New York School of Social Research, puis une maîtrise en administration publique. Il tentera d'être embauché à la CIA, mais il échouera l'entretien. Il rentrera finalement à la direction du budget du Connecticut comme conseiller à la productivité. À l'âge de 29 ans, après avoir suivi des cours de théâtre, Peter Falk décide de devenir comédien. Il abandonne son travail et s'installe à New York. Il débutera sa carrière en faisant des apparitions dans différentes séries télévisées. Il fera son entrée dans le monde du cinéma en tournant dans le film dramatique La Forêt Interdite. Il décrochera aussi un rôle important dans le drame policier The Secret of the Purple Rift. Il tiendra aussi le rôle principal de The Kid Switch dans Crime, Société Anonyme. Cela lui vaudra d'ailleurs une première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur acteur de second rôle. Peter Falk marquera aussi les esprits en incarnant des rôles secondaires dans la série Les Incorruptibles. Il fera d'autres apparitions dans différentes séries à succès. Il jouera même dans la comédie Milliardaire pour un jour et sera nommé une seconde fois aux Oscars. Il tournera aussi dans 3 comédies. Malgré ses nombreuses apparitions dans différentes séries à succès, ses rôles à la fois secondaires et principaux au cinéma et ses 2 nominations aux Oscars, Peter Falk commence à peine à attirer l'attention du public et des professionnels. Mais c'est en 1968, grâce à la mythique série télévisée Colombo, que Peter Falk deviendra une star mondiale. Série qui connaîtra un succès retentissant dès son premier épisode en 1968 jusqu'à son dernier en 2003. Le jeu d'acteur de Peter Falk incarnant le lieutenant Colombo démontre indéniablement le génie de cet acteur. Mais cette série qui a tant fait notre bonheur et qui le fait d'ailleurs toujours, l'a hélas enfermé dans ce rôle. Quand vous pensez à Peter Falk, que vous vient-il à l'esprit? Eh bien le lieutenant Colombo. De même, si vous montrez une photo de Peter Falk à votre famille, à vos amis, vos connaissances, en bref votre entourage, la réponse sera inévitablement « mais c'est le lieutenant Colombo ». Et pourtant, on ne peut résumer la carrière de cet acteur juste à cette série. Voilà ce qui définit ce fameux syndrome Peter Falk. Syndrome qui est bien sûr applicable à de nombreux acteurs de séries anciennes et actuelles. Leur parcours avant et après la dite série est occulté et ils ne sont plus que définis par leur rôle joué dans celle-ci. Nombre d'acteurs ont été touchés par ce syndrome Peter Falk. Et si je vous dis Michael Landon, vous me dites Charles Ingalls dans la série La Petite Maison dans la Prairie. Tom Selleck, eh bien vous me dites Thomas McNom dans la série McNom. Robert Conrad et Ross Martin, vous me dites James T. West et Artemus Gordon dans la série Les Mystères de l'Ouest. Je m'arrête là parce que la liste serait trop longue à énumérer. Énormément d'acteurs de séries auraient pu facilement tenir le haut de l'affiche dans des rôles principaux au cinéma. Non pas dans 1 ou 2 films comme certains ont pu le faire, mais leur carrière aurait pu être jalonnée de succès cinématographiques. Leur jeu de scène, leur charisme, leur indéniable talent d'acteur dans ces séries nous démontrent qu'ils avaient largement gagné leur place aux côtés des plus grands. Et c'est le cas de Peter Falk.
Sa filmographie et son rôle inoubliable du lieutenant Colombo dans la série Colombo est une démonstration de son indéniable talent et de son génie. Je pense sincèrement qu'il aurait pu, en plus de sa série, tourner beaucoup plus de films. Ses talents d'interprétation étant multiples, il aurait pu sans problème incarner des personnages dans l'univers comique, ou plus sombre, voire dramatique. Les rôles dans des films dits policiers étant déjà pour lui acquis, il aurait pu donc sans problème basculer du petit écran au grand. Et je vous dirais même mieux, pourquoi pas des films d'action. Nombre d'acteurs ayant 10, 20, 30 ans, voire plus de carrière au cinéma, ont tourné dans des films d'action, des films comiques, dramatiques, policiers. Et Peter Falk n'aurait rien à envier à un Robert De Niro, à un Al Pacino, ou même à un Clint Eastwood. Vous voyez, voilà exactement ce qu'est ce fameux syndrome Peter Falk. Définir un artiste, un acteur, aussi talentueux soit-il à un seul rôle. Il fut l'acteur principal d'une série à succès, et ce durant de nombreuses années, eh bien les gens, les producteurs et même les cinéastes ne voient en lui que ce personnage qu'il incarna dans cette dite série. Peter Falk, lieutenant Colombo. Et cela était valable pour de nombreux acteurs de séries talentueux de son époque. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Certains acteurs que vous avez pu voir ou que vous voyez dans des séries, eh bien hélas, une fois la saison finale terminée, vous n'entendrez plus parler d'eux, et ce malgré leur talent certain. Le syndrome Peter Falk. Mais gardons à l'esprit que Peter Falk a vraiment aimé cette série. Il a aimé y interpréter le rôle du lieutenant Colombo. Il a aimé tourner chaque épisode. Les années passant n'ont d'aucune manière amoindri son plaisir. Au contraire, il aurait voulu tourner bien plus d'épisodes. Mais la maladie et l'âge faisant, son souhait n'a pu se concrétiser. Il avait même pour projet de tourner un Colombo en film qui aurait eu un succès retentissant. L'héritage cinématographique de Peter Falk n'en reste pas moins impressionnant. Le lieutenant Colombo marque et marquera le grand nombre. Et les passionnés de la série dont je fais partie prendront toujours autant de plaisir à regarder en boucle les épisodes de Colombo. Allez, je retente encore une fois. Ma femme me disait toujours... Non, vous savez quoi ? Je crois que je vais définitivement arrêter les imitations. C'est pas pour moi.